non? Oh Dieu. Eh bien, moi j'avais l'intention d'apporter donc la suite de ma prédication d'il y a un mois, mais sûrement vous vous rappelez pas ceux qui étaient là. Si? C'était quoi? Ah. Ok, ben il s'est pas beaucoup mouillé. Hein. Ouais. Ok, j'avais parlé du désert, hein, du fait que Dieu pouvait nous conduire au désert pour parler à notre cœur, mais le désert, ça peut être aussi le symbole de ce que nous vivons dans nos cœurs. C'est-à-dire, nous voulons, comme la prophétie nous demandait, nous disait, eh bien, nous voulons apprendre à regarder à Jésus, même dans les difficultés de nos vies. Amen. C'est pas toujours évident. Comme le disait Gabriel l'autre jour au téléphone, nous sommes des êtres humains. J'avais déjà remarqué, moi aussi. Hein. Quelquefois, nous regardons plus nos chaussures que le fait de regarder à la croix et au Seigneur. Mais que Dieu nous aide à être ensemble des gens qui nous abandonnons complètement à la grâce de Dieu et regardons au Seigneur qui... La Bible nous invite à regarder à Jésus afin de ne pas être découragés dans nos âmes. Amen. Nous voulons continuer à apprendre cela, si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Nous avons vu que Jésus lui-même avait été conduit au désert, réalisant que de nombreux personnages, la dernière fois nous avons vu cela, hein, c'est un petit rappel, nombreux personnages bibliques partagèrent cette même expérience. Le peuple d'Israël lui-même, comme nous le savons, dirigé par l'Éternel et conduit par Moïse, a connu cette étape indispensable du désert. Je pense que c'est indispensable que Dieu puisse nous mettre à part complètement. Nous sommes mis à part, nous dit la parole de Dieu, mais quelquefois c'est d'une manière toute particulière que Dieu nous prend par la main et nous met à part, d'une certaine solitude peut-être, mais pour parler à nos cœurs. Amen, comme nous dit la parole de Dieu. Le désert est par définition, nous le savons, un lieu de solitude, d'aridité où rien ne pousse, rien ne vit. C'est en tout cas le sentiment que l'on perçoit lorsque la souffrance survient dans notre parcours de vie. Je mets un petit peu à ma taille, là. C'était un petit peut-être qui... Voilà. On peut se sentir complètement isolé, en fait, face à la maladie, face à l'épreuve, face à des difficultés que nous pouvons traverser un jour. C'est en tout cas c'est notre ressenti dans la douleur. Si souffrance il y a, la raison et les causes de celle-ci peuvent alors nous échapper. C'est pas toujours évident de faire confiance à Dieu quand on comprend rien. Il nous tombe quelque chose, une tuile sur la tête, comme je vous disais la dernière fois. N'attendons pas que le toit tout entier nous tombe sur la tête. Et essayons sans chercher à comprendre, de faire confiance de tout notre cœur, de nous abandonner à ce Dieu qui tient tout entre ses mains, qui est tout puissant, qui règne sur toutes les circonstances. Et donc nous croyons que nos frères et sœurs là-bas en Israël apprennent ça d'une manière toute particulière aussi, hein, en descendant dans les abris, et en réalisant que Dieu règne, qu'il a tout entre ses mains, que c'est lui qui a décidé de ce qui se passe actuellement
en Iran et ailleurs, il y a certes bien des souffrances autour d'eux, mais nous sommes le peuple de Dieu, un peuple mis à part, un peuple que Dieu aime, un peuple que Dieu, eh bien, dans sa grâce, eh bien, montre, à travers ce peuple, Dieu montre sa puissance et sa bonté, sa grande fidélité. Amen. Je crois que ce qui compte pour nous, c'est justement d'apprendre dans toutes nos circonstances cette intimité dont nous avons besoin avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ce n'est pas toujours mon cas que je sois dans l'intimité avec Dieu. Mais j'apprends, je veux apprendre encore à dépendre totalement de lui, plus que de mon vécu et de mes circonstances ou du vécu de ceux qui me sont chers. Quelquefois nous sommes secoués, mais nous ne baissons pas les bras, alors que nous sommes dans cette paix surnaturelle, alors que nous connaissons d'une manière personnelle ce Dieu qui nous aime, alors que nous le laissons agir dans nos existences, eh bien, nous restons fermes et nous pouvons encourager autour de nous ceux qui, peut-être dans leur détresse, eh bien, ont aussi besoin de rencontrer ce Dieu qui les aime. Amen. Souvent, au pire moment, Dieu nous fait vivre les plus belles expériences. Vous croyez cela? Ainsi, tout change dans notre cœur et nos attitudes. Quand sur le chemin la tempête surgit, eh bien, elle nous surprend, mais elle ne prévient pas. Je disais à Yannick l'autre jour en lui donnant les clés du véhicule de Bethany, bonne promenade. Je regrette un petit peu ce terme. C'était pas vraiment une promenade de santé, à mon avis. Mais bon, ils sont là ce matin en train de louer ce Dieu qui les aime. Ils connaissent sa paix parce que le Seigneur, eh bien, dans sa grâce, est au-delà de toute circonstance humaine. Et il tient son peuple par la main. Et il est puissant pour le conduire dans sa paix, dans sa victoire, pour la gloire de son nom. Nous pouvons témoigner que le Seigneur est vraiment celui qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas. Amen. Tu peux témoigner de cela aussi? Amen. Heureusement, hein, à travers tes grandes difficultés avec ce fils tellement perturbé, eh bien, le Seigneur est là. Et il manifeste sa gloire autant qu'il a prévu, il fait tout parfaitement. Amen. Nous pouvons témoigner de cette grâce. Il a promis sa paix, il a promis son secours, sa paix, sa présence à nos côtés, jusqu'au bout, nous dit la parole de Dieu, mais non une vie sans souci et sans problème. Amen. Dans le psaume 91, versets 14 à 16, il nous est dit, Dieu nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai. Je serai avec lui dans la détresse, avec lui, avec elle, dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Le livre des premiers chrétiens dans la Bible, les Actes des Apôtres, et nous le disons, nous le voyons, nous le découvrons toujours plus, c'est très particulier. Il relate
en une explosion de vie et de joie, des prodiges, des guérisons. L'extension de l'Église naissante. Il interpelle, il nous interpelle, il nous booste, il booste notre foi. Amen. Encourage à croire au miracle, entraîne à la prière fervente. Amen. Nous voulons nous laisser entraîner dans cette dimension de vie. Amen. Mais aussi dans le livre des Actes, eh bien, la souffrance occupe une place assez importante. La persécution, quoique décrite avec retenue, dirons-nous, y est présente. Les disciples que nous sommes, comme notre Maître, nous sommes appelés quelquefois à souffrir l'injustice, supporter l'épreuve. Dans la Bible, le désert n'est pas les dunes du Sahara, plutôt une terre inculte, d'une rare végétation, un endroit dur, inhabité. Il est le symbole des épreuves et de la solitude où Dieu me mène pour me mettre à part. Que personne ne s'étonne d'y être exposé. Nous sommes tous destinés d'une manière ou d'une autre au désert. Celui du renoncement, celui de la sainteté, celui de la souffrance, parfois des larmes, des épreuves de la vie. En Jérémie 2, Dieu fait ses reproches aux habitants de Jérusalem, à son peuple. Il dit « Je me souviens de ton attachement de jeune fille », c'est un peu imagé bien sûr, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors au désert, dans une terre inculte. Ouais. Sans broncher, j'allais dire, avec un cœur tourné vers lui. J'ajoute cette réalité donc qui parcourt toute la Bible, où je pouvais, Dieu dit, où je pouvais parler à ton cœur, te courtiser en quelque sorte tout à nouveau. Amen. C'est fou, hein? Mais en quelque sorte, c'est vrai que Dieu nous courtise dans sa grâce et dans sa fidélité. Si au cours de la marche, la sécheresse a envahi notre cœur, approchons-nous donc de celui qui a changé le désert en oasis. Il nous invite, nous disant, eh bien, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen. C'est Ésaïe 41 qui nous dit ça. Amen. Au désert de Shur, connaissons ce passage pour beaucoup, le peuple nouvellement sorti d'Égypte débouche sur Mara, une oasis dont l'eau est amère. Quelle déception terrible. Elle devient un piège trompeur. Mais dans sa grâce, Dieu est là et ôte l'amertume. Nous savons que Moïse reçoit l'ordre de jeter un bois dans l'eau, et l'eau est purifiée. Nous connaissons ce symbole du bois, c'est la croix. Amen. Apprenons dans nos circonstances, en quelque sorte, à jeter le bois de la croix et à l'accepter au moins comme la seule solution pour nos vies.
Et ainsi donc, le peuple Amara a pu goûter à la douceur des eaux salutaires, nous aussi. Eh bien, alors que nous nous approchons de la croix, alors que nous mettons notre foi dans cette réalité glorieuse que Jésus a pris nos péchés sur le bois du calvaire, eh bien, nous goûtons, eh bien, la douceur de cette réalité salutaire. Amen. À Horeb, eh bien, le peuple a soif également, le rocher est frappé, les eaux se répandent et le peuple est abreuvé. Nous savons que le rocher, c'est Jésus et nous savons qu'il a été frappé pour nous, terriblement frappé. Nous voulons, eh bien, pleinement le réaliser et nous abandonner à lui et le remercier pour cette grâce extraordinaire d'avoir accepté de prendre sur lui toutes nos fautes et de manifester, même si nous sommes infidèles, sa fidélité et son pardon. Qu'il soit béni. Amen. Souvenons-nous des disciples qui demandent à Jésus, en Jean 9, de « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Il y a bien un enseignement dans cette demande. Il semble que le péché peut entraîner bien des conséquences dans nos vies. Peut-être ce qui te paraît aujourd'hui comme une impasse, si cela était voulu de Dieu, pour faire éclater sa gloire. Amen. C'est ce que Jésus répondra en quelque sorte. Attends-toi donc, mon frère et ma sœur, à la providence divine, cette main visible qui si souvent déjà nous a bénis, amen, a pris grand soin de nous. Dans la nuit qui semble nous entourer quelquefois, n'essayons pas d'en sortir par notre débrouillardise, par nos propres moyens, mais prions-le d'ouvrir notre cœur. De nous aider, eh bien, à être ceux qui manifestent sa gloire et sa personne tout au long de nos difficultés. Ô Dieu, tu dis que le désert est une richesse. Eh bien, montre-le-moi. Il te répond alors, observe chaque caillou est une pierre précieuse, chaque caillou est une pierre précieuse. Alors, dans la chaleur que tu endures, dans les difficultés, tu réalises que tu n'es pas seul et que c'est le moment propice de t'appuyer fermement sur la grâce merveilleuse qui coule du trône de Dieu, qui coule de son cœur, qui coule de la croix, par le moyen de tout accompli à la croix du calvaire. Alors, tu verras sa gloire. Revenons aux Hébreux, sortis d'Égypte, nous voyons que déjà au cours de l'Exode, le désert avait livré ses leçons au peuple de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, versets 2 et 3, nous lisons « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est seulement sur l'enclume, dans le feu de sa forge, en quelque sorte, que Dieu éprouve les siens. C'est souvent, pas seulement.
Les sportifs, les vainqueurs des JO, par exemple, disent avoir gagné leur médaille en travaillant très dur pendant 4 ans. Pour un nageur, je vous donne quelques chiffres, par exemple, l'entraînement est de 20 km par jour. Ça paraît fou, hein? Le jour de l'épreuve, après 1461 jours d'efforts, le compétiteur a déjà parcouru à la nage 29 220 km. Il est maintenant prêt à tout avaler. Il ne s'étonne pas de pulvériser les records. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons être ceux-là qui, en quelque sorte, étonnent autour de nous dans les difficultés, parce que nous restons dans la paix, parce que nous restons dans la victoire et dans la foi. Au désert, Jean-Baptiste, lui, connaît les privations d'une vie spartiate. Dans l'immensité implacable, c'est là qu'il se tient pour apprendre l'humilité et l'intimité avec Dieu. Pour moi, je me sens désarmé face à mes impossibilités importantes devant un problème qui peut survenir dans mon existence, qui peut être l'annonce d'un licenciement, qui peut être, alors que je me croyais en vacances ou en Israël, eh bien, ou à visiter les lieux saints, eh bien, à entendre les bruits de guerre, à les vivre, mais à connaître de plus en plus profondément ce Dieu qui nous tient par la main et qui ne nous lâchera pas. Ce Dieu qui, dans sa grâce, eh bien, veut nous montrer quelque chose de plus, comme le disait notre sœur tout à l'heure. Il veut approfondir notre relation avec lui. Pour nos frères et sœurs qui sont là-bas et pour chacun d'entre nous, peut-être d'une toute autre manière. C'est peut-être le cancer qui peut se déclarer, qui peut être pour certains, bien sûr, une déstabilisation. Le gendarme qui se tient à la porte, les résultats du scanner, bien sûr. Au désert, plus qu'ailleurs, je suis conscient de ma faiblesse. Comme Jean-Baptiste, vêtu très simplement, sobrement, je suis en quelque sorte dépouillé des choses inutiles, de moi-même en quelque sorte. Rien ne résiste au feu de la fournaise. Habileté, expérience et parfois soutien se consument et disparaissent. Il ne me reste que la prière, les promesses de la parole de Dieu, sa présence même, le lieu de solitude où je prends conscience de ma fragilité. Réalisant pleinement alors que le courage et la volonté ne suffisent plus, mais qu'il me faut sa grâce et sa force, alors qu'ils forment mon caractère. Ce qui me pousse à reconnaître, à dire, il faut qu'il croisse en moi et que je diminue. Amen. Amen. Laissons voir que du mal, des difficultés, Dieu peut en sortir du bien. La Bible nous dit en Romains 8, 28,
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le ciel est toujours ouvert. Amen. Aucune situation n'est désespérée. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9, « Nous sommes pressés de toute manière. » Il a connu cela. Hein. S'il en est qui l'ont connu, il en fait partie d'une manière flagrante. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Amen. Abattus, mais non perdus. Amen. Ça signifie que si tout est fermé autour de nous, il nous faut chercher l'ouverture au-dessus de nos têtes. Regardez à Christ encore une fois. Amen. Pharaon avait dit stupidement, eh bien, le désert les enferme. C'était sans compter, sans le secours d'en haut. Amen. Cette ouverture surnaturelle sur la mer Rouge, en situation critique, il y a toujours une issue. Amen. Dieu cherche à manifester sa gloire dans nos petites vies, j'allais dire, en ce qui me concerne, que je réalise comme étant presque une vie de rien, quoi. La Bible nous dit, nous sommes une nuée qui s'évapore. Nous sommes de passage sur la terre pour un temps. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu nous reprendra. Mais alors que nous réalisons notre petitesse humaine, nous pouvons voir sa gloire. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Levons les yeux, le ciel est ouvert, amen. Curieusement, quand tout est facile dans nos existences, pris par la routine en quelque sorte, mon petit confort, vous savez, on s'habitue à tout. Moi, j'ai déménagé de nombreuses fois dans ma vie, j'ai été bijoutier, j'ai été bourré d'argent, on s'habitue à tout. Je me suis retrouvé dans différents appartements, dans différentes... Même sur Avignon, dormi par terre dans une classe, ça ne me dérangeait pas du tout. On était heureux d'être là et de pouvoir témoigner de notre foi avec Jeunesse en Mission. Et puis là maintenant, je suis dans un petit réduit. Et je me sens bien parce que je crois que le Seigneur est avec moi. Amen. Et ça paraît fou. Quand je réfléchis, des amis me disaient, mais tu te rappelles d'où tu habitais? Cette grande pièce qui faisait cuisine et salon en même temps, puis tu es là, Et oui. Mais la grande différence, eh bien c'est ça. Nous pouvons nous sentir pleinement à notre place quand Dieu conduit les choses, quand nous acceptons qu'il conduise nos vies de la manière qu'il a prévu lui, non nous. Amen. Quand je suis dans mon confort, eh bien, un petit peu pris en quelque sorte dans une certaine routine, eh bien, je peine à entendre la voix de Dieu. Mais par contre, dans des contrées de désolation, eh bien, moi-même et bien des personnes peuvent continuer à s'attacher à ce Dieu qui sauve, qui secourt, qui transforme les vies d'une manière extraordinaire.
La Bible nous dit que Jésus lui-même, bien qu'il soit fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'apôtre Paul nous dit, Jésus, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que vous soyez enrichis en lui. Amen. L'abaissement de Christ est notre richesse. Qu'il soit béni. Un innocent prend ma place au tribunal divin, jugé et frappé par le Père. Sa mort me délivre de la condamnation et m'apporte le salut. Irénée, un des anciens de l'Église primitive, l'a compris, proclamant que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils de l'homme deviennent fils de Dieu. Amen. Quand le juste meurt à la croix dans de terribles souffrances, une source jaillit pour transformer nos cœurs et une oasis au milieu des déserts, des fois terribles de ce monde. Jésus, le dernier jour de la fête des tentes, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Proclamant également « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. » Gloire à Dieu. Permettez, si vous voulez bien, une petite histoire imagée pour terminer. Monsieur et Madame mécontents en veulent à Dieu qu'ils rendent responsables de leur misère. Pourtant, ils ont tout. Ils possèdent un appartement cossu dans un quartier de la capitale, ruelle du découragement, jouxtant l'impasse des vocations ratées. Leurs enfants, amertume et murmure, vivent près du cimetière. Grâce et gens de Dieu sont différents. Malgré leurs difficultés, ils ont réussi à louer un petit studio à l'angle de l'esplanade des Destinées Glorieuses, de l'avenue de l'Enthousiasme. Ils puisent l'amour, l'espérance, la foi dans la lecture du livre des bâtisseurs et des conquérants de l'impossible, la Bible. Amen. Quoiqu'ils traversent un désert brûlant, ils sont rayonnants, t'encourageant à prier. Et ils prient pour toi, pour que tu puisses saisir cette grâce merveilleuse comme ils ont pu la saisir. Nul ne sait ce qu'ils endurent, car leur souffrance, ils l'ont remise entre les mains du bon berger. Et ils sont heureux d'aider les malheureux. Qu'il soit béni, le Dieu qui nous aide à entrer dans cette dimension glorieuse et d'y vivre par sa grâce. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Te remercions de garder nos frères et sœurs qui sont en Israël, de les conduire dans ta paix, dans la louange encore ce matin, alors que tout autour d'eux, règne le chaos. Seigneur, alors que des missiles, alors que différentes explosions, Seigneur, arrivent, détruisent des bâtiments, détruisent peut-être des vies même. Toi, tu es ce Dieu qui, Seigneur, s'occupe de son peuple d'une manière toute particulière. Nous te remercions, Seigneur, que nous sommes de ce peuple.
te remercions de t'être révélé à nous par ta grâce, dans ton amour, de nous avoir fait comprendre non seulement nos péchés, mais cette justification glorieuse que nous vivons en Christ, ce sang qui a couvert nos péchés. Seigneur, merci pour le pardon des péchés, merci pour le salut, merci pour ta bonté envers nous. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te remercions pour nos frères et sœurs, nous te remercions pour ta grâce sur eux, nous te remercions pour ta vie en nous. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, sois béni. Sois béni pour cette présence glorieuse et fidèle dans nos petites existences. Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Seigneur, tu as pris des vies, des vases, j'allais dire, des vases de terre cassée, détruits en quelque sorte, et tu les as mis sur ton tour. Toi, le divin potier, tu les as guéris, tu les as transformés, tu les as purifiés. Seigneur, nous louons, Seigneur, pour cette œuvre glorieuse. Pour cette action en notre faveur, notre roi. Merci. Merci, Seigneur, de faire de nous des vases d'honneur, alors que peut-être dans bien de nos vies, dans ma vie en tout cas, eh bien, j'étais par terre, j'étais cassé, j'étais sans espérance. Seigneur, eh bien, tu as manifesté ta grâce et ta puissance. Sois béni pour cela. Amen. Gloire à Dieu.